Aujourd'hui, dans cet épisode, on va parler d'émotion, on va parler de vulnérabilité, on va parler de sensibilité. Et peut-être que tu découvres là ce podcast et que tu ne me connais pas encore. Si c'est le cas, je m'appelle Charles Ariel. Je suis le créateur du groupe Facebook Arrête de sous-exister et vis ta putain de vie. Et donc, mon job, c'est d'aider les gens à vivre leur putain de vie, c'est-à-dire se créer une vie qui leur ressemble à partir de la personne qui leur ressemble, c'est-à-dire incarner l'être unique qu'ils sont en assumant euh, toutes les parties d'eux-mêmes, et y compris cette partie sensible, et c'est ce dont on va parler dans ce numéro. J'étais hier soir en séance avec une cliente, et, euh, à un moment donné, la cliente me dit, parce qu'elle commence à ressentir des émotions, je ne sais pas lesquelles, et on sent qu'elle commence à s'agiter un petit peu sur sa chaise, à bafouiller, à bégayer. Et là, elle dit ah là, je déteste être comme ça, je déteste être faible. Et, euh, et je lui dis qu'est-ce que tu entends par faible? Elle me dit bah, être là comme ça, voilà, ressentir des trucs comme ça. Et puis voilà, j'aime pas la faiblesse, quoi. Et du coup, évidemment, c'est pas la première fois que je rencontre ça en séance et que je rencontre ça personnellement moi dans ma vie. Cette notion de ne pas ressentir ou exprimer des émotions, c'est être fort, et ressentir, exprimer des émotions, c'est être faible. Donc cette croyance que si tu arrives à gérer, canaliser tes émotions de telle sorte à ce que on ne te voit jamais pleurer, on ne te voit jamais en colère, on ne te voit jamais avoir peur, on ne te voit jamais stressé ou angoissé, ça veut dire que tu es fort ou que tu es forte. Et à l'inverse, bah, si tu pleures, si tu te plains, si tu te sens stressé, si tu te sens apeuré, bah, c'est une preuve de faiblesse. Mais en fait, je ne sais pas ce qui demande le plus de force ou de courage. Est-ce que c'est cacher ses émotions et ne pas oser les exprimer et faire comme si tout allait bien alors que c'est Bagdad à l'intérieur? Ou eh bien, est-ce que c'est avoir suffisamment de force et de courage pour oser montrer ce qu'on ressent, oser montrer qu'on est un être humain, oser montrer que parfois on est triste, parfois on est en colère, parfois on a peur. Je ne sais pas ce qui demande le plus de force ou de courage. Et du coup, je lui ai posé cette question à cette cliente et je lui ai dit, mais pour toi, du coup, c'est quoi qui est le plus dur? C'est quoi qui demande le plus de force? Est-ce que c'est justement de tout bloquer et de faire comme si tout allait bien? Ou bien est-ce que c'est d'oser montrer notre vulnérabilité? Et elle me dit quelque chose du genre, bah oui, c'est sûr que vu comme ça, elle me dit, voilà ce qu'elle me dit. Elle m'a dit, c'est, ah bah c'est plus facile de bloquer et de montrer que tout allait bien. Je lui dis, ok, donc finalement c'est une preuve de faiblesse si c'est facile. Et du coup, bah, tant qu'on a cette croyance et qui est souvent encore plus chez les hommes et chez les femmes aussi, de être fort, c'est faire genre on n'a pas d'émotion, on n'a pas de ressenti, on ne pleure jamais, voilà. Et être faible, voilà, bah, c'est sûr que ça limite et ça va étouffer une partie de nous. Et de toute façon, qu'on l'étouffe ou qu'on l'étouffe pas, cette partie-là, elle sera là. Et donc, on peut choisir de lutter contre sa sensibilité et de la bafouer et de l'étouffer et de la nier. Et bah, quand la réalité à l'intérieur de moi, c'est, je ne sais pas, je me sens pas bien, je suis angoissé, ou j'ai envie de pleurer, ou j'ai envie de crier, ça, c'est la réalité. Ben, face à cette réalité-là, j'ai deux solutions. La première, c'est d'accepter que c'est comme ça et de vivre ça et d'oser le vivre et pourquoi pas l'exprimer. Ou la deuxième, c'est de faire comme si tout allait bien, de faire comme si je ressentais rien, voilà. Mais dans les deux cas, la réalité sera la même. Soit tu combats cette réalité, soit tu acceptes et tu vis cette réalité. Dans les deux cas, la réalité sera là. Et du coup, cette séance, elle était après un coaching de groupe où j'avais une deuxième cliente qui, elle, eh ben, lorsqu'elle avait ses règles, eh bien, c'était une période très compliquée pour elle, avec des émotions qui vont très en haut et très en bas, avec des symptômes physiques et des douleurs pareilles. Et du coup, sa demande, c'était bah, comment je fais
pour gérer tout ça, quoi. Et en fait, la question qui se cachait derrière, c'était comment je fais pour que cette période hyper intense et hyper inconfortable, bah, je la vive comme si de rien n'était. Donc sa demande derrière, c'était de pouvoir contrôler cette intensité-là, ne pas la vivre, ou en tout cas faire comme si tout était normal. Sauf que la réalité, encore une fois, c'est que cette période-là, pour elle, n'était pas normale. Parce que sa réalité, c'était qu'elle vivait de l'inconfort, elle vivait des hauts et des bas émotionnels, et donc elle avait deux solutions, bah, soit faire comme si tout allait bien, et nier son propre ressenti, soit accepter que, bah ok, je ressens ça, c'est ni bien ni mal de ressentir ça, la réalité c'est que je le ressens, et donc je peux soit lutter contre ça, soit le vivre. Voilà, si ça t'a parlé, et si peut-être ta sensibilité ou ton rapport aux émotions est un frein pour toi, et t'empêche de vivre ta putain de vie, bah, n'hésite pas à m'envoyer un message pour qu'on voit si un accompagnement avec toi, ça peut t'aider, parce que bah, c'est difficile de vivre sa putain de vie quand on n'a pas fait la paix avec ses émotions et quand nos émotions nous freinent au lieu d'être notre carburant. Et quand tu te bats contre tes ressentis comme j'ai fait pendant plusieurs années, la vie, elle est moins kiffante. Voilà, je te souhaite la plus belle des journées et je te dis à très vite.